Salut! Alors voilà, cette année j'ai fait le raid de l'amitié. Du coup, t'auras pigé, on dira pas les voyages d'Anso et Seb, mais le voyage de Jean-Marc et Seb. Bon, on n'aura pas les mêmes relations quand même. Bon, à la base, c'était pas vraiment prévu le raid en fait. Mais Jean-Marc, on va dire qu'il a su trouver les bons arguments pour m'emmener avec lui. Enfin lui, bon, il pensait que c'était mort pour cette année parce que je lui ai monté un petit bateau. Mais après, je lui ai réservé une petite surprise. Jean-Marc. Regarde, tourne. Tourne. Ah d'accord, il y a encore un truc. Raid de l'amitié surprise, je le sens. Ah non, mais oui, mais les boulots. C'est du mytho. Ah l'enculé. Ah, c'est chouette. Ouais. Attends. Regarde. Est-ce que je m'en viens? On part au Maroc. On va tout de suite s'arrêter. Parce qu'on va croire que tu me fais un cadeau là. Attends, faut que tu saches un truc quand même. Bah Seb, il a rien fichu sur sa meule. C'est moi qui ai tout fait d'abord. Bon, je te préviens, hein, si tu commences comme ça, je m'en fous. Je refais le générique des voyages d'Anso et Seb. Et puis c'est tout. Et ma doudou, elle sera contente. Et toi, t'iras te faire téter les yeux. Mais Nous voilà partis, dimanche 23 avril, c'est le matin, direction Casablanca, pour une escale riche en culture et en découvertes. Coucou, eh ben regarde, regarde les deux grosses loques. On est là, on est là. On est au Maroc, on profite. On a passé l'après-midi dans la chambre à rien branler. et nous avons poursuivi nos visites culturelles. Bon, en fait, tu auras compris, avant de débuter réellement le raid, on a quand même bien vécu avec Jean-Marc. Mais c'était pas plus mal. On a bien profité, hein. Hammam, gommage, thé, pâtisserie, piscine. Bref, on s'est reposé et c'était plus que nécessaire pour la suite de l'aventure qui allait s'avérer compliquée. Après, on a quand même un peu souffert. Parce que t'as vu, c'était un vrai labyrinthe pour aller dans notre piole. Et là, on arrive à notre prison. La vraie aventure, tu sais, celle qui te donne envie de lâcher prise, eh ben elle commence maintenant, mardi 25 Alors, avril. où, mon petit Seb? Eh bien, on traverse des champs pour aller à Ouarzazate. On n'a pas voulu évidemment prendre la route. Ouais, parce que nous, sport mécanique, c'est pas notre truc. Donc on a dit, on va prendre un traverson pour surtout pas payer un taxi à 1000 dirhams. Alors là, on est, je ne sais où, mais on y est. On se dirige vers Direction Ouarzazate, tout en sachant qu'il y a un fleuve et on ne sait pas si on va pouvoir le traverser. un fleuve, t'es gentil. Si, un fleuve. Il y a la Loire. Un ruisseau. Ouais, parce qu'on a voulu rendre fiers nos femmes,
on a décidé de se rendre sur le lieu de rendez-vous du raid à pied. Une petite randonnée qui nous aura permis de rencontrer des locaux, de beaux paysages et de vivre nos premières cascades. Allez, tombe. Allez, pour la vidéo gag. Allez, à moi maintenant. On a crapahuté. Au final, énormément d'efforts. On a traversé des rivières. Enfin, c'était la folie, quoi. Tout ça pour un résultat, on va dire mitigé, hein, parce qu'à l'arrivée, pas de moto. Elles étaient encore bloquées sur Tanger. Le port, voilà, les douaniers avaient fait des siennes, comment on dit. Bref. Bon, quand c'est comme ça, t'improvises un peu. Hein. Du coup, on a profité d'être sur Ouarzazate pour visiter les studios de cinéma Atlas. Une première pour moi, une redécouverte pour Seb. On pourrait croire qu'on fête l'arrivée des meules, quoi. Hein. Ah non, toujours pas, en fait. Voilà. On a bien profité de la première soirée, hein, et faut dire que les Marocains, ils ont le sens de l'accueil, mais bon, forcément, nous, on était un peu deg parce que on a appris que la première étape, elle serait annulée. Voilà, les motos étant toujours bloquées, elles sont pas arrivées. Résultat, mercredi 26 avril, on a tracé direct, en 4x4, en direction de Tinguir. C'est pas grave. Tant que je retrouve ma moto à l'arrivée, moi, ça me fait pas peur. Du coup, on va profiter un peu de ce trajet en voiture et de ces magnifiques paysages pour te présenter rapidement le raid de l'amitié. Bon alors moi c'est sûr, je suis un genou sur le raid, c'est mon tout premier, mais Jean-Marc, alias l'ancien, lui, il en est déjà à son 4e. Ouais, j'ai fait mon tout premier raid en 87 en Algérie, puis les autres au Maroc, 88, 92, 2019, et nous voici en 2023 pour mon 5e raid de l'amitié. En fait, le raid c'est quoi? Ouais, c'est bien beau de te faire voyager, mais t'échapperas pas à un peu d'histoire. AIO, pour Amitié Internationale Organisation, et le raid de l'amitié ont donc été créés en 1987 par Jean-Michel Sinet, un participant actif des premiers rallyes raids africains. Et l'objectif du raid dans tout ça, c'est quoi? Ouais, parce que rouler debout sur ta meule et bouffer du sable durant toute une étape, j'ai bien l'impression que ça te fait pas rêver. Et pourtant le raid, c'est faire partager à tous la passion des grands espaces, découvrir de nouveaux horizons, échapper au quotidien et vivre une aventure unique. Bonjour messieurs, il y a de l'alcool ici? Ah oui. Bon, à l'arrivée, pas de moto. Faudra encore patienter un peu, mais pas trop longtemps. Parce que visiblement, ce matin, au dernier check, il était encore à Casablanca, donc ça ne devrait plus trop tarder. Non, celle-là, c'est champignons. Hein. Celle-là, il n'y a pas les champignons. Ouais. Tu veux du sel? Et puis d'un coup, nos bien-aimés, nos princesses sont arrivées. Enfin! Un soulagement pour tout le monde. Jean-Marc, lui, s'est mis en tête de toutes les décrocher. Oui, je dis bien toutes. Parce que sa moto, c'était la dernière. Ah oui, ça y est, c'est parti. Allez-y. Ah, les fils, elles sont là-bas.
Et ouais, à nous les pistes. Mais avant ça, séance de coloriage pour repérer tous les pièges sur notre roadbook, puis découverte des petites surprises cachées dans nos valises. Alors je chiale avec tes conneries, Pas de toi. ta famille, pourquoi tu pleures? Oh, t'es mignonne, mon cœur. Enfin, Gabriel, merci. Oh, mais j'ai tous les yeux qui pleurent, regarde. On pleure. Bon, fin de la séquence émotion. Maintenant, ça y est, on y est vraiment, on tape dans le dur. Aujourd'hui, c'est le grand jour, départ à 9 h, température correcte. C'est parti pour 240 bornes de piste et de petits goudrons. De montagnes arides, de plateaux à couper le souffle. Tu sais, on en a bouffé de la terre. Cette terre empruntée par les seuls bédouins inaccessibles aux voitures. Celle qui te rappelle que franchement, t'as tout intérêt à faire attention, mais que t'as aussi tout intérêt à vivre l'aventure à 100%. Ou alors est-ce que j'aurais mal Peut-être oublié. Bah pourtant, à chaque fois, j'ai bien À noter qu'on a aussi eu quelques doutes sur les pistes à emprunter. Quelques galères avec la GoPro aussi. On est dans mais une bon. ville où il y a un peu de matériel, j'irai acheter une vraie carte. Ah, sinon, en pire cas, on peut la vider. Parce que là, il y a... Elle est trop courte. Elle Oui, est mais vraiment on peut petite. la... Est-ce qu'on peut la vider comme ça? Non. Ah, d'accord. Si. Parce que sinon, t'es... Caméra rouge ou pas? Oui, non. Je vois un compteur. Oh putain, il est plein de plus là. On a monté des cols à plus de 2000 mètres pour enfin apercevoir l'oasis de Zagora, la plus grande palmeraie du Maroc. Bah Seb, il a mal géré son freinage. Et il m'a foncé dans le boule. T'arrives? T'as fait l'effort. J'ai pas fait l'effort du tout. Ah ouais? Ouais, bah, t'avais qu'à pas t'arrêter et c'est tout. Voilà. Non, c'est pas grave. J'ai pas fait l'effort du tout. C'est toi qui étais ailleurs. Hein. Ah, je te jure, j'ai ralenti doucement. Il a pris la route tout à l'heure. Ça va? Ouais. Tout à l'heure, Non, mais moi ça va. Mais c'est toi. J'ai des Eh, mais rapports. je te promets. Ouais, bah écoute. C'est toi qui a pas vu la distance. Moi j'ai ralenti doucement, je l'ai vu au loin, je voulais m'arrêter. Je te promets. Ah, je pensais pas que t'allais t'arrêter en fait, ça doit être ça. Bah si, parce que je voulais faire le... Bon repas typiquement marocain, n'est-ce pas? Avec la bonne huile de chez nous. Avec des œufs ici ils sortent du cul de la poule. Et ça vous en mangerez qui? C'est bon, hein, petit coca frais. Le boui-boui. Puis le raid, c'est aussi ça. Rencontrer des locaux et surtout les enfants. Les voir rêver comme on pouvait le faire quand nous on était gosses au passage des motos.
L'étape se terminera sous une grosse chaleur. Une température de 37 degrés pour un ressenti de 45. Il faisait tellement chaud que, pour l'anecdote, il faut savoir que quand on tirait sur le camelback, l'eau était très chaude. Il aurait suffi d'y ajouter quelques feuilles de menthe pour se faire une boisson locale. Demain, on annonce des températures similaires. On n'est pas loin des 45 degrés ressentis. On a intérêt à bien picoler parce que je dois t'avouer que perso, bon, voilà, moi j'ai souffert d'un léger coup de chaud aujourd'hui. Allez, on te laisse là-dessus. La suite au prochain épisode.